avons eu à constater hier un nouveau dépôt. Alors ce ne sont pas des déchets de chantier, ce sont des déchets ménagers. Néanmoins, nous avons un certain nombre d'éléments, puisque nous avons retrouvé des documents dans les déchets, et puis surtout, celui qui a déposé les déchets a été vu, son véhicule a été relevé, lui a été identifié. Et donc nous allons appeler cette personne, et nous allons lui demander de venir récupérer ce qui lui appartient. Sinon, nous ferons nous-mêmes la livraison à domicile. Je vais courir tous les midis avec mon chien. Et donc toutes les semaines, je découvrais des nouveaux dépôts, ça devenait insupportable. Et les gens venaient nous les signaler en disant « mais c'est plus possible, on en a partout sur la commune ». Et c'est vrai, on en avait une quantité assez incroyable. Donc on a commencé à faire des enquêtes, à fouiller les déchets et à chercher d'où pouvaient provenir ces déchets. Alors au début c'était un peu compliqué parce que c'est comme tout, quoi. Il faut apprendre, savoir, on déroule la pelote, puis quand elle casse, elle casse. Et puis petit à petit on s'est professionnalisé entre guillemets et on a fini par remonter de plus en plus souvent jusqu'à l'origine. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a déposé plainte, systématiquement. Il y a eu des plaintes qui ont été classées sur des motifs un peu futiles, c'est-à-dire, voilà, c'est bien les déchets de monsieur et madame Intel, mais on n'est pas sûr que c'est eux qui les ont mis. Et puis la dernière fois, là, qui m'a vraiment mis très en colère, c'est quand on nous a classé une plainte au motif que, puisque nous avions nettoyé les lieux, il n'y avait plus d'infraction. Donc ça, c'était insupportable. Et là, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, parce que c'est plus possible. Et donc c'est effectivement en courant avec mon chien que m'est revenue une vidéo qui avait été faite par un habitant de Lille qui avait retrouvé son appartement dans un état dégueulasse, mais absolument hideux. Et donc pendant toute une journée, il avait ramassé les déchets et le soir, il les avait livrés devant la nouvelle adresse de son ancien locataire. Et donc là, c'est parti de là. Et j'ai dit, puisqu'ils sont capables de venir nous amener les déchets ici, on va leur rendre ce qui leur appartient. Voilà, l'idée est partie de là. Et surtout, la population s'est totalement mise dans le jeu, s'est prise au jeu, s'est mise en mouvement. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai les chasseurs, les pêcheurs, les marcheurs, les voisins vigilants, les habitants. Dès qu'il y a un camion qui passe quelque part avec des déchets, je reçois au moins un coup de fil. Je vais vous donner un exemple. Au mois de juillet dernier, il y a un camion qui se promenait avec des déchets sur le plateau d'Ars. C'était un dimanche après-midi. J'ai reçu le coup de fil. J'ai appelé 2 élus. En moins de 5 minutes, on était sur place. Le gars, il n'a même pas eu le temps de vider ses déchets. C'était une entreprise de Nogent-sur-Oise. Donc pendant près de 18 mois, j'ai recherché des médecins pour les remplacer. Et donc en fait, en lieu et place de médecins, c'est des marchands de tapis que j'ai rencontrés. Il y en a un qui voulait un véhicule de fonction, mais il ne voulait pas faire de visite à domicile. Il y en a un autre, il voulait qu'on lui donne 50 000 €, mais il ne garantissait pas qu'il allait rester. Il y en a un autre, on lui a trouvé un appartement type 3, neuf, en logement social, un truc introuvable. Il ne l'a pas voulu au motif que le jardin n'était pas assez grand. Et puis le dernier, ça a été pareil, la cerise sur le gâteau. Le gars, donc, sachant que la commune a racheté le cabinet et mettait à disposition gratuitement le cabinet et un secrétariat, le monsieur voulait en plus qu'on le loge gratuitement, qu'on paye ses fluides et qu'on embauche sa femme. Donc je lui ai demandé s'il voulait que je nourrisse le chien et je crois qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Je suis allé à Nancy avec des médecins d'SOS Médecins pour assister à une démonstration. Et donc les médecins de SOS Médecins ont été invités à faire un diagnostic sur des vrais patients qui étaient en face. Et pourtant, ils étaient aussi dubitatifs que moi. Et les 6 médecins ont fait des diagnostics justes à 100%. Et donc, ils sont ressortis assez bluffés. Et moi aussi, je suis ressorti assez bluffé. Et c'est là que j'ai appris que cet appareil équipait déjà 150 EHPAD. Et je me suis dit, si cet appareil équipe des EHPAD, c'est-à-dire des pathologies de personnes âgées avec des pathologies complexes, ça ne doit pas poser de problème à être mis en place sur une commune. Je veux dire, on a fait donc tout un travail de pédagogie pendant 18 mois, qui était un travail énorme en termes de logistique. Et d'un coup, on vient nous voir en nous disant, non, mais tout ce que vous avez fait, vous l'enlevez, vous venez à nos conditions et comme nous, on a envie.
Et j'ai dit non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai expliqué à ma population qu'ils allaient travailler avec tel type d'appareil, avec tel type de fonctionnement, on ne change pas les règles au dernier moment. Et donc c'est de là que, au final, je me suis désolidarisé de l'ARS, qui de toute manière n'en voulait pas au début, et j'ai compris que derrière tout ça, il y avait des intérêts purement financiers et rien d'autre. C'était pas l'intérêt de la population qui comptait, c'était des intérêts financiers.